Salut, c'est Noémie de Chiz 94.3 et je suis accompagnée de Mélissa et Jérémy de Grand Eugène. Salut. Salut. Ils viennent tout juste de finir leur show, du show de la rentrée. Est-ce que vous êtes satisfaits de l'ouverture, d'avoir ouvert ce show-là? Ouais, c'était vraiment le fun. Pour vrai, les gens ils étaient cool. Le monde chantait. Ouais, le monde chantait, c'est cool. Nice, Ouais. nice. Ben, en fait, j'ai envie de parler d'un aspect qui est quand même de la base de Grand Eugène, soit l'aspect du voyage. Parce que, veux pas, il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui, après leurs études, décident de voyager. Ça a été le cas pour toi, entre autres. Ouais, pour moi aussi. Toi aussi, t'as beaucoup voyagé, c'est ça? Parce que Grand Eugène, en fait, c'est un projet que t'as commencé à Vancouver, en mode solo, puis t'as envoyé de la musique, genre, à tes amis de Montréal. Puis comment est-ce que vous vous êtes rencontrés à la base, en fait, Grand Eugène? Comment ça s'est dessiné? On étudiait ensemble au cégep. Ouais. OK, cool! Elle m'a initié, là. Ouais, j'ai initié au cégep en musique. Ouais. Fait que ouais, c'était bien drôle. Mais à ce moment-là, on se parlait pas vraiment, là. On n'était pas des amis, là. Okay. On se croisait dans l'école, on disait peut-être salut, mais... Puis on s'est recroisés justement en voyage après. Ben voyons donc! À Tofino. Puis Après ça, on s'est pas parlé. après, on a jamais. Après ça, on s'est pas reparlé pendant plusieurs années parce que... Les chemins... c'est ça. Puis on s'est recroisés à Montréal, puis là, on a recommencé à jouer de la musique ensemble. Mais le projet Grand Eugène, c'est plus parti de toi à Vancouver. Qui s'ennuyait là un peu là, de genre de faire de la musique ici, puis qui essayait de faire de quoi qui fonctionnait peut-être un peu dans les deux langues là, versus un petit peu la chanson française, un petit peu genre autant compositeur-interprète que ça marchait pas même en anglais. Hein. Puis t'es aussi un artiste visuel? Ouais, quand même. Plus de temps maintenant, mais genre reste que j'en fais, mais je me considère peut-être plus autant comme artiste visuel. Ouais. Mais ouais, tu sais, pour les pochettes, j'aime ça le faire quand c'est pour nos trucs. Ouais, mes c'est trucs. ça. C'est ça. Ben, il y a quand même une esthétique full, les photos, moi, des albums, puis tout ça, puis des singles, ils ont vraiment attiré mon attention. Ils ont vraiment ils sont full vintage, puis tout ça. Fait que je suis curieuse de voir, c'est quoi ces différentes, quelles sont les différentes photos que vous utilisez pour les visuels des chansons de Grand Eugène? Ben, majoritairement, c'est les photos que ma mère, elle a prises. C'est ça. Ou genre, vraiment des vieilles photos que j'ai retrouvées dans les albums familiales. Puis, que je trouve là-dedans. Puis chaque fois que je cherche, je trouve quelque chose de nouveau. Il y a tellement de photos qui ont été prises que ma mère, elle sait pas que c'est des bonnes photos. Ma mère, c'est une excellente photographe, mais elle sait pas dans le fond. Parce qu'elle fait juste prendre des photos, là, puis elle s'en fout un peu de comment ça va sortir. Mais moi, je regarde ça des années plus tard, je suis wow! Ouais, puis c'est juste des photos qu'ils ont pris, genre, dans la fébrilité d'avoir l'appareil photo, puis là, de capter des souvenirs, puis que finalement, puis comment elle trouve ça, ta mère, que tu reprennes ces photos pour elle est comme fière, elle trouve ça bizarre. Au début, elle trouvait ça bizarre. Puis, tu sais, je demande tout le temps la permission avant, là. Puis, mais, tu sais, elle trouve ça cool. Et genre, c'est à cause de moi si ça marche. On la salue. Salut Jacinthe. Salut Jacinthe. Puis, ça, comme on disait, vous êtes les deux comme des grands voyageurs. Puis, tu sais, la vie de tournée aussi, ça l'entraîne comme des voyages. Puis, puis je me demande, comment est-ce que vos différents voyages vous ont influencé autant au niveau, genre, autant au niveau personnel que maintenant en tant qu'artiste musical? Moi, je pense que en tout cas, ça nous habitue à être pas à la maison, puis à être bien avec ça, tu sais. Moi, j'aime ça, voyager. Fait que, mettons, quand on est allé en tournée en France, tu sais, j'étais pas déstabilisée par le fait d'être ailleurs qu'à la maison, de dormir à quelque part de différent à chaque soir, tu sais, c'est le fun. Fait qu'il y a ça, là, ça enlève l'espèce de comme... C'est déstabilisant pour certaines personnes, mais nous, on aime ça. C'est ça fait partie de... Puis là, je vois que tu as ton super chandail I Love Paris. Non, j'aime bien ce chandail-là. C'est comme, on a trippé sur notre séjour en France, tourner en France, fait que je pense que maintenant, ça fait partie quasiment de notre identité artistique, là. Genre chez Grand Eugène, du moins, là. Il y a vraiment, en tout cas, quand j'ai regardé vos réseaux sociaux, vous êtes vraiment drôle, puis je pense que vous avez vraiment la touch aussi avec les réseaux sociaux, puis le moment de la baguette, de la machine de baguette, c'est genre, quand on a vu la machine, on était... On ne croyait pas. Ben non, ça se peut pas, là. Il fallait qu'on l'essaye, puis ça sort, puis c'est chaud, là. C'est une vraiment bonne baguette. C'était bon, là. Genre, j'en mange, là. À Montréal, là, j'y vais tous les matins me chercher une petite baguette, là. Mais la baguette, là, de la machine à distributrice de Laval en France, là, c'est un autre niveau, là. C'était quoi la meilleure anecdote, autre que la super machine distributrice de baguettes dans votre tournée en France? Anecdote. Hey, on a tellement vécu plein d'affaires, là. Un fait divers, là.
Je pense qu'on a eu une soirée marquante à Lyon. C'est comme le meilleur show de notre vie. Ben, tu sais, il y en aura d'autres, mais à date, c'était le meilleur show de notre vie. On a comme juste tellement eu de plaisir. L'énergie était là. On était sur une péniche. Sur un bateau, Sur un petit bateau. Le but, c'est on était de faire comme, couler. ce soir, on coule la péniche. Il y avait vraiment la vibe qui était là. C'était le fun. Fait que c'est pas vraiment une anecdote. Mais c'est comme le moment marquant. Anecdote, c'est moi qui, je pense, tu sais, mettons, un truc, tous les matins, je me réveillais puis je réveillais tout le monde en mode genre, let's go, on part! Puis ça, je pense qu'ils vont s'en souvenir, malheureusement. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Non, c'est négatif. Puis est-ce qu'il y a une autre destination que vous rêveriez de faire en tournée? Moi, ou... je suis une grande passionnée de la langue allemande et donc de l'Allemagne. Mais j'avais vu que t'as quand même passé du temps en Allemagne, justement, à Berlin. Ben, tu sais, j'ai parlant d'école, université, tout ça, j'ai fait un certificat en allemand à l'université. OK. Juste pour le fun. Le monde me demande pourquoi, je le sais pas. Mais Parce que. je devais être allemande dans une autre vie, quelque chose, je le sais pas, là, mais j'aime ça. Puis je suis allée 3 fois en Allemagne, 2 fois à Berlin principalement. Puis j'ai comme habité là pendant 2 mois, mettons. C'est pas long, mais quand même. pour moi, c'est pas long parce que j'étais habituée de voyager longtemps. Sauf que c'était quand même un beau séjour, assez pour comme me sentir quasiment chez nous. Après 2 mois, c'est comme assez long pour que tu te sens vraiment bien. Puis t'as tes points de repère. Puis... Moi, j'aime ça voyager en manquant quelque part. Comprends ça. Mais ouais, fait que là, moi, personnellement, j'aimerais vraiment y retourner. Puis je pense que Rémi partage l'envie. Genre, aller passer quelques mois à Berlin, puis créer là-bas, je pense. Ouais, puis il y a beaucoup d'artistes de rue là-bas aussi. Il y a beaucoup de la street art, c'est vraiment... C'est très comme présent, puis ça serait vraiment une belle expérience, je trouve, d'aller là, puis de peut-être rencontrer d'autres artistes aussi. Il y a des artistes qu'on aime beaucoup là-bas aussi, fait que ça serait... C'est un goal. Ben, je vous le souhaite. On le lance dans l'univers. Comme ça. Puis là, vous venez de faire votre show de la rentrée. C'est quoi les prochains shows? Qu'est-ce qui s'en vient pour Grand Eugène? Demain. Ben, demain... Ouais. C'est un gros show demain. C'est notre lancement à l'ESCO. Depuis le début, on voulait genre faire notre premier show à l'ESCO, puis elle avait une autre gig, finalement, c'est pas donné. Bref, on a vraiment été malchanceux à jouer à l'ESCO. Là, ben, c'est comme on va le faire, puis c'est comme vraiment spécial, puis c'est sold out, puis c'est comme plein de monde. C'est drôle parce que c'est comme un lancement, mais un peu plus à la fin de l'été. On s'est dit, après la rentrée, tout ça, nous, on avait d'autres trucs cet été. Il y avait plus de chances que ça soit une belle soirée, mais ça aurait été une belle soirée anyways, mais là, tout le monde va être là. Tout le monde, les gens sont pas partis en vacances. Tout le monde est là, c'est ça. Puis votre album est sorti au début du mois de juin. Début du mois de juin. Fait que ça a juste parcouru l'été, accompagné les gens dans la saison des festivals. Puis là, puis en même temps, on va avoir... ben là, on les aura peut-être pas en physique au lancement, mais le but, c'est d'avoir les vinyles. On les reçoit cette semaine, mais... Peut-être demain. C'est comme... on le sait pas trop. Mais tu sais, si on les reçoit pas, on va quand même les avoir en pré-vente, puis les shipper cette semaine, c'est quand on va les avoir, mais ça, c'est excitant aussi d'avoir ce matériel-là. La musique en physique. Physique, là, c'est fun. Ouais, on a hâte de partager ça avec les gens. Eh ben merci d'avoir partagé un moment justement avec moi, puis je vous souhaite bien du bonheur et bien de tourner en Allemagne, Let's go. à Berlin, puis un beau lancement demain.